après avoir vu donc les emballages facturés, emballages non repris, ben, je vais voir maintenant les emballages. Bon, pour ce qui concerne de ce cas-là, je vous dis, il y a rien à faire. Hein. Bon, je veux dire, parce que c'est un emballage qui est non facturé, donc il n'y a pas de prise en compte dans le grand livre des comptes ou voir le livre journal, il n'y a rien à faire. Ce sont des emballages non facturés. Voilà, donc ce problème-là, il est résolu par lui-même. Voilà, on va dire ça comme ça. Par contre, là, on va se poser des cas de figure. Quand on a des emballages, emballage facturé, emballage repris. Emballage repris. Bon, la première chose, c'est de voir comment ça se passe avant de voir les différents cas, parce qu'on peut avoir des bouteilles qui sont cassées, voire on reprend les emballages, hein, bien qu'ils sont repris, on les remet pas, on les garde. Voilà, on garde les emballages, on les remet pas. Bien qu'ils sont repris, on se dit bon, non, je vais les garder, ben, je les achète quand même. Voilà, on va dire ça comme ça, parce qu'on a une utilité de ces emballages. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir différents cas de figure qui vont se poser à ces emballages repris. Alors, pour ça, je rappelle que quand on avait des emballages non repris, ben, les emballages non repris étaient considérés comme un voilà, frais d'accessoires qu'on ajoutait au prix de la marchandise. Voilà. On ajoutait la TVA, et voilà, il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de compte spécifique. Par contre, ici, il va y avoir un compte spécifique qu'on va introduire à un moment donné parce qu'ils sont repris. Dès le moment où ils vont être repris, ben, il faudra faire une note de crédit euh, pour déduire voilà, ces frais d'emballage. Voilà. Alors, on va prendre ce cas de figure. Donc il faut que je crée un compte spécifique qui est, voilà, emballage repris, à reprendre, à rendre, emballage à rendre. Voilà, donc je prends ce compte-là, qui est un compte, bon, qui est un compte, je veux dire, de créance. Bon, je vais aller voir dans le PCMN, comment il fait le numéro, emballage à rendre, donc c'est dans les 400, classe 4. Alors je vous relis en même temps la classe 4. Hein. Alors la classe 4, créances et dettes à 1 an ou plus. Bon, 40 créances commerciales, 400 clients, 4000 clients belges, 4001 clients CEE, 4002 clients hors CEE, 4007 rabais remis ristournes à accorder et autres notes de crédit à établir, 4008 créances résultant de livraison de biens association momentanée, 401 FA à recevoir, 4010 FA à recevoir, 4013 FA à l'encaissement, 4015 FA à l'escompte, 402 clients créances courantes, entreprises apparentes, administrateurs et gérants, 4020 entreprises liées, 4021 autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, 4022 administrateurs et gérants d'entreprises, 4403 FA à recevoir sur entreprises apparentées, administrateurs et gérants, 4030 entreprises liées, et puis il y en a un 4031, c'est autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, 4032 administration et gérant de l'entreprise, 404 produits à recevoir, factures à établir, 405 clients retenus sur garantie, 406 à compte versé, 407 créances douteuses, 408 compensation client, 409 réduction de valeur actée. Voilà. Ça c'est pour le 40. Et puis il y a le 41. Alors, et puis il y a 42. Les dettes à plus d'un an échéant dans l'année, c'est 42. Hein. Les dettes financières, c'est 43. Dette commerciale, c'est 44. Voilà. Puis il y a 45, dette fiscale, salariale et sociale. Et 46 à compte reçu sur commande. 47, dette découlant de l'affectation des résultats. Mais malgré tout, je vais faire le cas 41 parce que c'est celui-là qui nous intéresse. 41, c'est autre créance, alors que 40, c'est créance commerciale. 41, c'est autre créance. Voilà, alors que 42, c'est dette à plus d'un an échéant dans l'année. Donc, je vais lire autre créance 41. 410 capital appelé non versé, 4100 appels de fonds, 4101 actionnaires défaillants, 411 TVA récupérés. Bon, c'est celui que j'utilise ici, 411. Voilà, 4110 TVA dû, 4111 TVA déductible, 4112 compte courant d'administration TVA, 4118 taxes d'égalisation due, 412 impôts et versements fiscaux à récupérer, 4120 à 4124 impôts belges sur le résultat, 4125 à 4127 autres impôts belges, 4128 impôts étrangers, 414 produits à recevoir, 416 créances diverses, 4160 associés
compte d'apport en société, 4161 avance prêt au personnel, 4062 compte courant des associés en SPRL. SPRL, ça n'existe plus, je vous le dis tout de suite. Voilà. 4163 compte courant des administrateurs et gérants, 4164 créances sur société apparentée, 4166, 4160 emballage et matériel à rente. Bon, c'est celui-là. C'est emballage et matériel à rente. Donc 4167 État, établissement public, 41 670 subsides à recevoir, 41 671 autres créances, 4168 rabais, ristournes, remises à obtenir et autres avoirs non encore reçus, 417 créances douteuses, 418 cautionnements versés en numéraire, 419 réduction de valeur actée. Donc je vais utiliser 4166 emballage avec S et matériel à rente. Voilà, matériel sans S. Donc 4166. 4166 emballage avec S et matériel sans S. Matériel à rendre. Bon, je vous rappelle que j'ai un PCML de 2002, je le répète, je ne cesse de le répéter pour vous dire que je ne travaille pas sur celui de 2024, je travaille sur, parce que déjà SPRL ça n'existe plus. Hein. Enfin bref. Alors, comment va-t-on faire la facture? Bon, j'ai besoin de ça. Est-ce que j'ai tout? Normalement j'ai tout, parce que j'ai rajouté le compte. Ici, simplement, ici il y aura une note de crédit qui va ressortir. Voilà, ça c'est une note de crédit. Alors, une note de crédit, c'est... Bon, note de débit, c'est négatif. Hein. Note de débit, c'est négatif. Ça veut dire que vous devez payer. Voilà. Ça veut dire que le fournisseur s'est trompé en votre défaveur. Au défaveur de l'entreprise. Donc, l'entreprise devra payer. Donc, dans sa comptabilité, ben, c'est négatif parce qu'elle devra payer cette erreur. Par contre, note de crédit, voilà, on va vous rembourser. Ça, c'est pas un problème. On va vous rembourser. Puisque, bon, les emballages sont repris. Ben, les emballages sont repris, ben, quand vous allez rendre les emballages, ben, ils vont vous rendre l'argent que vous avez donné au départ. C'est une espèce de caution. Vous donnez une caution, voilà, les cautions, quand ils reviennent, ben, on vous rend la caution. Hein. Une voiture, quand vous la louez, vous rendez la voiture, on vous rend votre caution que vous donnez. Maintenant, si vous faites un accident, vous n'aurez plus la caution, je vous le dis tout de suite. Voilà, il faudra même payer. Voilà, enfin, il y a une caution derrière. Et vous n'aurez plus la caution. Il suffit d'une petite griffe pour que la caution soit retirée. Hein, sur une location de voiture. Donc voilà. Donc ici, il n'y aura pas de base imposable, il n'y aura pas de TVA. Voilà. On a directement un prix qui sera donné direct. Parce qu'il n'y a pas de TVA dessus. Il n'y a pas de TVA dessus. Parce qu'en fait, ils sont repris. Alors, je vais faire un cas de figure, bien sûr. Dans un petit instant. Voilà, j'ai tous les comptes ici. Alors, un cas de figure. Alors, achat de marchandises. Petit instant, parce que je vais mettre la bonne couleur, parce que ici, j'ai pas la bonne couleur. Voilà. Achat de marchandises. Hein, on achète des marchandises. Alors je vais mettre un montant, par exemple, un montant facile à voir, c'est 100 000. Comme ça, quand on a des pourcents sur 100 000, bon, ça se voit tout de suite. Alors, je vais mettre des emballages facturés et repris. Bon, les emballages repris, je peux les appeler... Emballage non repris, c'est ENR. Emballage repris, je peux les appeler ER. Voilà. On sait bien qu'ils sont facturés d'office. Emballage repris. Alors, je vais mettre 4000 et tout est en unités monétaires. Hein, voilà. Bon, quand je me dis 100 000, c'est 100 000 unités monétaires. Là, je vais mettre voilà, 4000. Voilà. Alors, je vais quand même appliquer un taux de TVA. Je vais mettre un taux de TVA de 6%. Ah, bon,
bon, là ça la donne. Donc, je vais faire la facture. Alors, marchandises, 100 000. Emballage non repris, il n'y en a pas. Donc, ça fait 10. On a une base imposable de... Ouais, attention que c'est pas 10 000, mais 100 000. Voilà. Alors, 6% de TVA, ça fait 106 000. 106 000. Et là, viennent les emballages repris. Voilà. On ne calcule pas la TVA dessus. Je vais mettre 4000. Unité monétaire. Et bien sûr, ce sont des emballages repris. Ceux-ci sont repris. Donc, on ne calcule pas la TVA dessus. Alors que les emballages repris, on calcule la TVA de ça. Voilà. Alors, donc ça, on va mettre ça le 3 janvier. Et ici, je vais mettre le 6 janvier. Bon, quand arrivera le 6 janvier, ben, on fera une note de crédit de ces 4000. Ces 4000 là qui sont là. Voilà. Alors, comment on va faire ça? Ben, vous voyez que là, bon, on a, on va dire, 100 000. Alors ici, je vais mettre le 10 janvier. Voilà. Comme ça, je fais le paiement le 5 janvier. Je paye le 5 janvier par la banque. Donc ici, c'est 100 000. Voilà. Pour l'emballage achat de marchandises. TVA récupérée, ben, c'est 6% de 100 000. Hein. Donc ça fait 6 000. On a 6 000. Voilà. Et puis, au fournisseur, on lui doit 106 000. Voilà, qui est ici le 3 janvier, 106 000. Voilà, ce qui veut dire qu'on aura les écritures dans achat de marchandises 100 000. Alors, ça, c'est au paiement. Voilà, au paiement. 106 000. Donc, toutes les écritures là sont là. Donc, ça pour le 3 janvier, tout est bon. C'est les écritures du 3 janvier. Donc, j'ai bien les 6 000 de TVA récupérés. Fournisseur, 3 janvier, 106 000. Bon, maintenant, vient le 6 janvier. Le 6 janvier, bon, c'est le paiement. Bon, le paiement, bon, je paye la totalité des 106 000. 106 000. Voilà, on a payé par banque 106 000. Voilà, 106 000. Maintenant, vient la note de crédit. Là, on a la note de crédit. Là, comme ça, on va nous vous rembourser les emballages. Alors, 4166, ici j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de mettre les emballages dans la facture. Donc, c'est-à-dire, j'ai oublié de les mettre, c'était le 3 janvier. Égal 3 janvier. Voilà. Alors, attention, c'est un compte d'actifs. L'emballage, voilà, 4166. Donc, les 4000, le 3 janvier, ils seront là. Voilà, ça, c'est emballage à rente. On le met dans un compte emballage à rente. C'est le 3 janvier. Voilà, 3 janvier, 4000. Voilà, pour le 3 janvier. Donc ici, j'en ai encore oublié un dans le livre journal. Donc, on va mettre 4000, il est au débit. Petit instant. Oui, 4000, ça c'est juste. C'est juste. Petit instant, parce que je suis en train de regarder 106 000. Plus 4000, normalement, ça fait... on a 106 plus 4, ça fait 110 000. Donc la facture, elle n'est pas bonne. Voilà, la facture n'est pas bonne. Parce que le prix total, prix TVA, prix total, c'est 110 000. Le prix total, c'est 106
plus les 4000. Voilà, ça fait 110 000. Voilà, ça c'est le prix total qu'il faut payer. Mais après, bon, on fera note de crédit le 10 janvier. Ben, le paiement, il se fait le... Voilà. Donc ici, il y a des écritures qui manquantes. Donc le 3 janvier, c'est bien. Donc on a bien 106. 106. Donc 100 plus 6 plus 4. Voilà, ça fait 110. Ah, on doit au fournisseur 110. Voilà, donc ça fait égal 110 000. Voilà, ça c'est 110 000. Donc là ici c'est bon. C'est bon. Pour le 3 janvier, c'est bon. Donc on a bien 100 000. Les emballages non repris, on n'a pas. Base imposable, c'est 100 000. Voilà, TVA 6%, ça fait 6 000. Ça fait 106 000. Mais il y a des emballages repris, 4 000, ça fait 110 000. Là, maintenant, on est bon. On est bon. Alors maintenant, le paiement, si je paye le paiement, je fais le paiement Oui, attention que j'ai encore oublié les emballages ici, sinon j'aurais pas 110 000. Là, 4166. Il est débité. Ce compte est débité, c'est emballage matériel à rendre, voilà. Et là, ça fait bien 110 000, hein. Si vous faites le calcul, voilà, on aura ici les 4 000. Bon, ça fait 100 000 plus 6 000 plus 4 000, ça fait 110 000 à gauche. Donc, montant au débit 110 000, montant au crédit 110 000. Bon, maintenant le paiement. Le paiement se fait le 6 janvier. Voilà, le 6 janvier, je fais le paiement. Mais je paye la totalité. C'est 110 000 ici. Donc là, le fournisseur, il va être soldé. Il va être soldé 110 000. Mais je paye par banque 110 000. Voilà, je vais payer 110 000 par banque. Voilà. Donc ça, c'est le 6 janvier. Alors vient le 10 janvier. Et là, c'est la note de crédit. Bon, maintenant, les emballages, 10 janvier, il vient la note de crédit. Donc, le fournisseur va nous rembourser 4 000. Donc, c'est l'opération numéro 3. Donc, ça, c'est le 10 janvier. Voilà, opération. Voilà. C'est l'opération numéro 3 qui concerne la note de crédit. De crédit. Alors, c'est l'opération numéro 3. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? C'est les 4000. 4000 emballage à rendre. Ben, on va solder ce compte-là. Hein. Emballage à rendre. On n'aura plus rien. La note de crédit, ben, on n'aura plus rien. On ne devra plus rien. Donc, ce compte-là, il est soldé. On va le solder, 4000. C'est-à-dire, c'est le 10 janvier. 10 janvier, c'est la date de, voilà, de la note de crédit, 10 janvier. Voilà, opération numéro 3. Ouais, c'est le numéro de facture là-bas. Ça, c'est le numéro de facture que j'ai mis là, c'est pas l'opération. 1, c'est la facture. 2, c'est le paiement. 3, c'est la note de crédit. Alors ici, bien sûr, c'est le livre journal. Et je vais mettre les montants. Bien sûr, je vais, ce montant-là de 4000, bon, du 10 janvier, c'est à travers le compte fournisseur. Donc, on va créditer le compte emballage et matériel à rendre. Donc là, on a soldé. Le solde, il est nul. Hein, on a un solde nul. Solde nul. Pour ce compte-là. TVA, il va être soldé en fin d'année. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, le compte TVA, il est soldé en... TVA récupéré, il est soldé en fin d'année. C'est pas un problème. Voilà. Alors, emballage repris, non repris, donc fournisseur, le 10 janvier, ben, il devra supporter bon, les 4000. Les 4000.
Donc ça va augmenter la dette fournisseur. Et la dette fournisseur, bon, c'est ici. Enfin, quand je dis la dette fournisseur, c'est pas en notre défaveur, c'est en défaveur du fournisseur. Quand je dis dette, c'est la défaveur du fournisseur, pas votre défaveur. Voilà. Parce que quand vous devez un fournisseur, c'est en votre défaveur, vous mettez ici. Voilà. Tout ce qui est en votre défaveur, vous mettez ici. Mais là, ça diminue vos dettes. À gauche, débit, ça diminue vos dettes. Voilà. Et à droite, ça augmente vos dettes. Voilà. Au crédit, ça augmente les dettes. Parce que voilà, fournisseur est un compte de passif, donc de dette à court terme. Donc à droite, ça augmente les dettes, c'est-à-dire qu'au crédit, ça augmente les dettes, et au débit, ça diminue les dettes. Mais quand je dis que ça diminue vos dettes, mais c'est embêtant pour le fournisseur, parce que pendant que c'est, il y a toujours quelqu'un qui est lésé. Pendant que c'est bon pour vous, c'est pas bon pour votre fournisseur. Pendant que c'est bon pour votre fournisseur, c'est pas bon pour vous. Voilà. Quand votre fournisseur reçoit beaucoup voilà, de commandes, ben, vous devez les payer quand même ces commandes-là. Donc ça lèse la personne qui paye. Maintenant, contrairement, s'il y a un remboursement du fournisseur, ben, ça va léser le fournisseur et c'est vous qui êtes... voilà. Donc ici, les 4000, ici, c'est une diminution de votre... Comme c'est votre comptabilité, de la comptabilité de l'entreprise, ben, le 10 janvier, ben, on a une diminution de dette qui se fait voilà, par le débit. Non, c'est pas là, c'est là, ici, c'est la date. 10 janvier. Là, à ce moment-là, on a les 4000 qui sont ici. Et donc, tout ça provient de la note de crédit. Hein. Ça, c'est les 4000 de... non, je m'excuse, pas le 3 janvier. Le 3 janvier, ça provient voilà, de la facture. Ça provient de la facture. Le 3 janvier, c'est la facture. Par contre, ici, le 10 janvier, ça provient de la note de crédit. Voilà. Ce qui veut dire que, bon, les 4000 ici, ils viennent de la facture. C'est-à-dire ici, les 4000 là. Voilà, 4000. Deuxième opération, c'est le paiement. Bon, donc on a la facture, le paiement et la note de crédit qui arrive. Bon, et la note de crédit, bien sûr, c'est le montant de 4000 du 10 janvier. Voilà, et c'est toujours le même montant de 4000. Et les opérations, bien sûr, je vais le noter, petit instant, puisque c'est pas de banque à banque, vous aurez compris. C'est de qu'est-ce qui a été débité ses fournisseurs. 10 janvier, on a débité le compte fournisseur. Donc, fournisseur, c'est 440. Voilà, et là, on a 4166 qui est soldé. 440, c'est fournisseur. Voilà, et 4166 qui est TVA, je m'excuse, emballage à rentre. Voilà, 4000. Et là, c'est bon. On a toutes les opérations qui sont bonnes. Donc, vous voyez que combien d'opérations qu'on a? Ben, on a une facture. On a une facture. On a un paiement entre-temps. Et on a note de crédit. Et la succession, la voici. Donc on a la facture. Dans la facture est repris emballage non repris, emballage repris. Donc en fait ici tout est pris, tout est repris en totalité. Hein. Quand on met 4000, c'est un cas de figure, on reprend tout. Tout est repris. Voilà, tout est repris. Voilà. Alors, bien sûr, entre-temps, il y a le paiement. Alors ça, c'est sans... On peut écrire... Paiement, je vous rappelle que ça s'écrit comme ceci, ou paiement. Hein. Il y en a un,
il y a un E muet, l'autre, le E n'est pas muet. Donc ici, on a un E muet, paiement, c'est le nouveau vocabulaire, paiement. Et l'ancien est toujours valable, c'est paiement avec un Y. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous pouvez utiliser les deux, à l'ancienne ou à l'actuelle, c'est pas un problème. C'est toujours valable. Alors, facture, paiement, et bien sûr, note de crédit. Et voilà comment est la succession des opérations ici. On a 3 opérations. Donc, une facture assez simple, un paiement, voilà, qui se fait, et voilà, une note de crédit. Et alors, je rappelle que la note de crédit, ne pas confondre avec une note de débit. Hein. Pas confondre une note de débit d'une note de crédit. Donc ici, je mettrai ceci. Pour l'entreprise, voilà, c'est intéressant pour l'entreprise la note de débit. Voilà, complètement raté. Je vais mettre une spayline. Là, je mets la spayline et on va pas mettre ça, c'est parce que c'est interrogeur. On va mettre. Bon, il est content, on va dire ça comme ça. J'ai raté mon coup. Enfin, il est content. Le bonhomme est content, ça veut dire que ça vous favorise. Hein. Ça vous favorise. Donc ça favorise l'entreprise. La note de crédit, c'est voilà, c'est favorable. La note de crédit, c'est favorable. Ce qui est défavorable, c'est une note de débit. Là, c'est défavorable, vous devez la payer. Là, le bonhomme il est content. De toute façon, quand il n'est pas content, je mettrai en rouge. En rouge, le bonhomme. Voilà. Donc, ici, vous voyez que les écritures, il y a de passation de 3 écritures, 1, 2, 3. Voilà, la facture, le paiement et la note de débit. La note de crédit, je m'excuse. La note de crédit. Et donc, on a, voilà, achat de marchandises qui est mis en jeu, TVA récupérée, le fournisseur. Bien sûr, on paye par banque. Et il y a le cas des emballages repris. Et ici, on rend tout. Voilà, on rend tout ce qui a été facturé, les 4000, c'est la totalité, voilà, qui revient. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, je peux le mettre ici, on a prix de la marchandise, plus TVA. Ensuite, on rajoute les emballages repris. Bon, alors ici, j'ai pris un cas de figure, on reprend, tout est repris. Tout rentre. On doit rendre tout. On a rendu tout. On va dire c'est la totalité qui est repris. Alors c'est soit totalité ou partie. Hein. Ici, je considérais que emballage rendu en totalité. Totalité. Voilà, donc ça c'est un cas de figure. Voilà, je vais mettre ceci. Voilà. Donc c'est un cas de figure. Bon, j'aurais dû mettre ça en plus petit parce que bon, il y aura d'autres cas de figure pour les emballages repris. Donc, je vais essayer de réduire ceci. Ça c'est un cas de figure. Hein. Le tout en comptabilité, c'est de savoir les cas de figure voilà, qui se présentent. C'est de voir les cas de figure qui se présentent. En voilà un. Dans les emballages repris, bien sûr. Hein, parce que pour l'autre, donc, on a, en finalité, qu'est-ce que je pourrais dire? On ajoute, si vous voulez, les emballages repris à leur valeur après le calcul de la TVA. Après le calcul de la TVA. Et bien sûr, on enregistre le montant des emballages.
dans un compte d'actifs spécifique qui est le compte 4166, ce qui est emballage et matériel à rendre. Emballage et matériel à rendre. Anciennement, c'était emballage à rendre, anciennement. Je vous remercie. Oui, attention qu'il y a différents cas de figure. Ici, qu'est-ce qui s'est avant de terminer la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, ici, bon, voilà, j'ai eu une facture, un paiement et une note de crédit. Attention que la succession des opérations, c'est d'abord la facture. Hein. Parce que qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir un cas de figure qui est le suivant. Voilà. Là, à ce moment-là, la note de crédit viendrait ici. Après, le paiement se fait après. Et ici, je le mets là. Là, je le mets. Là, c'est toujours bénéfique. Hein. Donc, c'est pour ça que je mets ça. Mais le paiement ne peut venir plus tard. Hein. Là, on pourra avoir le paiement après. On peut avoir le paiement ici. Voilà, la facture, elle est toujours en premier lieu. On a toujours la facture, et puis après, bon, les paiements viennent après la facture. On ne fait jamais un paiement avant la facture. Hein. C'est ça que je veux dire. Alors la note de crédit peut se situer avant ou après paiement. C'est ça que je veux. Mais en tout cas, la facture, on ne paye pas tant que vous avez pas reçu de facture. Tant que vous avez pas reçu la facture, ben, tant mieux. Si vous ne recevez pas de facture, tant mieux. Bon, vous ne payez pas. Parce qu'on paye dès le moment où on a en effet un document, je veux dire, juridique, qui vous permet de, je veux dire, qui vous voilà, impose, je veux dire, un paiement par rapport à un service rendu. Donc, c'est un document qui vous, voilà, un document qui, avec preuve, bien sûr, à l'appui d'une commande, ben, je veux dire, mentionne, bien sûr, ce qui a été commandé, mentionne le prix de le jour de l'achat, mentionne tous les éléments, votre adresse, etc., etc. Et donc, vous devez acquiescer, je veux dire, bien sûr, une facture, on peut toujours discuter par rapport à si quelqu'un se trompe, on peut se tromper dans une facture. Mais dès le moment où vous recevez une facture, un paiement doit suivre. Un paiement doit suivre. Voilà, si tel n'est pas le cas, ben, un premier appel va être voilà, envoyé, un deuxième, voire un troisième. Mais attention que les rappels, c'est avec voilà, des frais. Il y a des frais administratifs et accessoires voilà, qui rentrent en jeu. Mais attention que après, certains sont vifs. Hein. Tout le monde n'est pas, je veux dire, il y en a qui vous mettent déjà voilà, le huissier en remarque. Hein. Voilà, ça fait le deuxième rappel. Attention que bon, nous allons faire appel à un huissier. Bon, les gens ils commencent à réfléchir quand ils entendent huissier parce qu'ils ont peur que le huissier débarque du jour au lendemain et qu'il vienne leur chercher des affaires. Hein. Alors on peut tout prendre. Hein. Le huissier peut tout prendre. Il vous prendre une voiture. Voilà, il va regarder ce qui est voilà à valeur du montant de la facture. Bien sûr, ils vont pas exagérer, mais ils vont récupérer leurs deux. Vous devez combien?
au tribunal, parce que s'il y a des frais au tribunal, il faudra payer les frais d'avocat, etc., de la partie adverse. Hein. Ah ouais, parce qu'il y a les, les intérêts, les intérêts compensatoires, voilà, les dommages et intérêts, etc. Bon, donc quand ils vont venir, ils vont pas venir chercher bon, les frais de la facture, ils vont venir rechercher un peu plus, c'est normal, parce qu'il y a les frais de tribunaux, les frais de juridiction, les frais de, voilà, voilà, de condamnation, les frais de, voilà, de mise en marche du système voilà, juridique. Voilà, donc à ce moment-là, il faudra payer, ils viendront chercher le montant qu'il y a, je veux dire, à payer, plus les frais, plus frais. Et c'est pour ça que, bon, peut-être qu'ils viennent rechercher votre voiture, si vous possédez une voiture à 10 000 euros, ben, alors que, bon, vous avez une facture voilà, qui n'est que de 1 000 euros. Tout ça peut passer de 1000 à 3000, voire 5000, voire 10 000, hein, on va dire ça comme ça. On ne sait pas, je veux dire, comment ça se passe quand les huissiers viennent, ouais, ils commencent à, à prendre ce qu'il leur faut, et voilà. Je vous remercie.